Bienvenue dans cette leçon sur l'IA dans le dosage de l'insuline. Au cours des 10 prochaines minutes, l'accent sera mis sur les domaines où l'intelligence artificielle joue déjà un rôle aujourd'hui, ceux où les systèmes reposent encore sur des algorithmes classiques et déterministes, et sur les raisons pour lesquelles cette distinction est importante pour la sécurité et la gouvernance clinique. Pour commencer, il est utile de distinguer clairement les systèmes d'aide à la décision pour l'insuline en boucle ouverte et en boucle fermée. Les systèmes en boucle ouverte aident à calculer ou à recommander des doses d'insuline, mais l'utilisateur ou le clinicien reste responsable de l'administration effective de cette insuline. Les systèmes en boucle fermée, en revanche, ne se contentent pas de calculer la dose. Ils commandent aussi automatiquement la pompe, généralement toutes les quelques minutes, à partir des données du capteur de glucose en continu. Autrement dit, la boucle ouverte soutient les décisions humaines. La boucle fermée est le contrôleur. Historiquement, les outils en boucle ouverte étaient presque entièrement fondés sur des règles. Les calculateurs de bolus sur les pompes et dans les stylos intelligents utilisaient des formules fixes basées sur les glucides, le ratio insuline-glucide, le facteur de sensibilité à l'insuline, la glycémie actuelle et l'insuline active. Les algorithmes de titration du basal pour le diabète de type 2 ajustaient l'insuline administrée une fois par jour selon la glycémie à jeun à l'aide de règles déterministes et transparentes. Ces approches sont encore largement utilisées et demeurent une base importante de l'insulinothérapie. Plus récemment, des systèmes d'aide à la décision en boucle ouverte, activés par l'IA, sont apparus. Un exemple est l'approche Daily Dose, qui utilise un système de recommandation basé sur les cas plus proches voisins pour suggérer des ajustements des réglages d'insuline à action rapide et à action prolongée. Les premières études n'ont montré que des améliorations modestes du temps dans la plage cible, similaires à celles d'autres systèmes utilisant des approches comme l'apprentissage par renforcement ou le raisonnement à base de cas. Des systèmes expérimentaux plus récents combinent des jumeaux numériques avec des réseaux neuronaux pour prédire la glycémie et recommander des doses d'insuline. Cependant, la plupart des résultats proviennent encore d'études sur simulateurs, et les données humaines à long terme disponibles à ce jour restent limitées. Lorsqu'on passe d'une administration d'insuline en boucle ouverte à une administration automatisée en boucle fermée, la plupart des systèmes commerciaux d'administration automatisée d'insuline reposent encore aujourd'hui sur des algorithmes déterministes fondés sur des règles. Ils utilisent une régulation proportionnelle intégrale dérivée, un contrôle prédictif par modèle ou des ensembles de règles floutées qui calculent l'administration d'insuline à partir d'un modèle mathématique de la dynamique glucose-insuline. Pour un état donné, défini par le glucose mesuré par le capteur, l'insuline active et parfois les glucides actifs, la sortie est toujours la même. Ce déterminisme est une propriété de sécurité fondamentale, il permet une vérification formelle et des tests exhaustifs des états possibles. Un exemple clé de véritable IA intégré à une boucle fermée est IDANET, développé par l'Université de Virginie. IDANET est, sur le plan architectural, très différent des contrôleurs prédictifs classiques basés sur un modèle. Il se compose de plusieurs composants coordonnés. Un contrôleur basal fondé sur un réseau neuronal reçoit une estimation de l'état physiologique actuel, notamment les données récentes de CGM, l'insuline active, ainsi que la présence de repas ou d'exercice, et produit un débit d'administration basal. Ce réseau a été largement entraîné in silico sur de grandes cohortes de patients virtuels en apprenant une correspondance entre l'état et l'action de l'insuline, qui n'est plus entièrement interprétable sous forme d'un ensemble d'équations lisibles par l'humain. Au-dessus du contrôleur basal, IDANET comprend un module automatisé de gestion des repas. Le système surveille les signaux du CGM à la recherche de motifs compatibles avec des repas et peut administrer des bolus d'amorce avant que le pic complet postprandial ne soit visible, sans comptage explicite des glucides ni annonce de repas. La couche la plus novatrice utilise un réseau de type Transformer, associé à l'apprentissage par renforcement pour dimensionner les bolus de repas. Un Transformer traite environ 2 semaines d'historique de CGM et d'insuline d'une personne et compresse cela en une représentation des réponses habituelles de cette personne au repas, de sa sensibilité à l'insuline et de ses schémas selon l'heure de la journée.
Un agent d'apprentissage par renforcement prend ensuite cette représentation et produit un bolus de repas comme fraction de l'insuline totale quotidienne en contournant les ratios insuline-glucides fixes ou les facteurs de correction explicites. Lors d'essais cliniques, Aidanet a montré qu'un contrôle de l'insuline en boucle fermée complète, uniquement avec de l'insuline, sans bolus de repas manuel, peut atteindre un temps dans la cible comparable à celui des systèmes modernes en boucle fermée hybride, tout en réduisant le nombre de bolus initiés par l'utilisateur à presque zéro. Cela suggère que des contrôleurs basés sur l'IA peuvent prendre en charge une plus grande part de la charge quotidienne des doses sans dégrader les résultats globaux, du moins dans des contextes d'études supervisés. En même temps, de tels systèmes nécessitent de solides couches de sécurité, y compris des plafonds stricts de doses d'insuline par bolus et une protection contre l'hypoglycémie, afin de rendre le comportement d'un contrôleur à prix acceptable pour une utilisation humaine. Entre les systèmes commerciaux déterministes d'administration automatisée d'insuline et les contrôleurs entièrement fondés sur l'IA comme Aidanet, il existe un espace intermédiaire important où l'apprentissage automatique vient enrichir les systèmes en boucle fermée sans remplacer l'ensemble du contrôleur. Un exemple est le modèle Amy sur Android APS, un environnement open source qui permet aux chercheurs d'intégrer des composants expérimentaux d'apprentissage automatique, par exemple des ajustements tenant compte du contexte en fonction du sommeil, de l'activité ou des cycles hormonaux, par-dessus un algorithme à règles bien compris. Dans ce type de configurations hybrides, le calcul central de l'insuline reste transparent et déterministe, tandis que des modules d'AA apportent une personnalisation et une sensibilité au contexte. Un autre domaine en évolution rapide est la détection des repas pilotés par l'IA dans l'administration automatisée d'insuline. Les systèmes hybrides traditionnels en boucle fermée reposent sur l'hypothèse que les utilisateurs déclarent les repas et comptent les glucides. Dans la vraie vie, toutefois, les repas sont souvent sous-estimés ou pas déclarés du tout. La détection des repas basée sur l'apprentissage automatique tente de combler cet écart en analysant en continu les courbes de CGM à la recherche d'indices de prise alimentaire, comme la vitesse et l'accélération de la hausse du glucose, l'heure de la journée et l'insuline active récente, puis en faisant passer le contrôleur dans un mode plus agressif lorsqu'un schéma de repas est détecté. Le nouvel algorithme Vivra représente ce type d'approche dans un système commercial. Il est conçu pour gérer sans problème les repas annoncés comme ceux non annoncés. Lorsque le modèle est sûr qu'un repas a eu lieu, il peut administrer des bolus de repas automatiquement ou abaisser temporairement les cibles internes de glucose, même en l'absence d'une commande manuelle de bolus. Pour les utilisateurs, cela signifie que la pompe peut visiblement prendre le relais pour une plus grande partie du contrôle postprandial. Pour les cliniciens et les éducateurs, cela introduit de nouveaux modes de défaillance. Pendant l'exercice, la maladie ou des artefacts du capteur, le profil du CGM peut ressembler à un repas, ce qui peut conduire à un dosage agressif inutile si le modèle de détection n'est pas calibré avec soin. Comme l'insuline est un médicament à haut risque, on s'intéresse de plus en plus à des architectures de sécurité qui permettent d'innover au niveau des algorithmes sans compromettre la protection de base. Un exemple élégant est le concept GlucoS. Dans cette conception, chaque commande d'insuline provenant du contrôleur, qu'elle vienne d'un contrôle prédictif basé sur un modèle classique, d'un réseau de neurones ou d'un agent d'apprentissage par renforcement, doit passer par un petit noyau de sécurité déterministe. Ce noyau impose des contraintes physiologiques strictes, comme des débits baso-maximaux sûrs, des limites sur la dose d'insuline par bolus et des réponses spécifiques après une hypoglycémie. Le noyau de sécurité peut être vérifié formellement à l'aide de méthodes mathématiques, ce qui signifie que certaines séquences dangereuses d'administration d'insuline peuvent être prouvées impossibles, peu importe à quel point le contrôleur d'IA en amont est complexe ou opaque. Pour la pratique clinique, plusieurs implications s'ensuivent. Premièrement, il est important d'être explicite quant au fait qu'un système est en boucle ouverte ou en boucle fermée et ce que cela implique en matière de responsabilité. Une application de type Daily Dose, qui propose des ajustements hebdomadaires de l'insuline basale, nécessite encore une validation humaine avant que quoi que ce soit ne se produise.
Un système entièrement en boucle fermée comme AIDANET, une fois activé, peut modifier l'administration d'insuline toutes les quelques minutes sans intervention de l'utilisateur. Les attentes et les besoins d'accompagnement sont différents. Deuxièmement, il faut être clair sur ce qui repose réellement sur l'IA et ce qui n'en relève pas. De nombreux systèmes commerciaux d'administration automatisée d'insuline restent déterministes, même s'ils portent des étiquettes intelligentes ou adaptatives. Le véritable apprentissage automatique apparaît aujourd'hui dans des contextes relativement ciblés. L'optimisation hebdomadaire du schéma thérapeutique en boucle ouverte, la détection des repas basée sur le ML au sein d'une boucle fermée hybride et dans les premiers contrôleurs entièrement basés sur l'IA, comme AIDANET. Reconnaître ces différences aide les cliniciens à anticiper les modes de défaillance à attendre et le type de supervision qui est réaliste. Troisièmement, chaque fois qu'un nouveau dosage d'insuline basé sur l'IA est envisagé, la présence d'une couche de sécurité robuste, conceptuellement similaire à GlucoS, devrait faire partie de l'évaluation. Un contrôleur IA qui n'est pas contraint par des vérifications formelles de sécurité est difficile à justifier dans un domaine à haut risque comme le dosage d'insuline. À l'inverse, une conception qui sépare des algorithmes intelligents mais faillibles d'un petit noyau de sécurité manifestement sûr offre une base plus solide pour les développements futurs. Le dosage de l'insuline est l'un des leviers les plus puissants et les plus dangereux dans la prise en charge du diabète. L'IA a le potentiel de réduire la charge cognitive, de personnaliser le traitement et de nous rapprocher d'une boucle entièrement fermée, mais uniquement au sein d'architectures qui placent la sécurité, la transparence et la supervision humaine au centre. Comprendre où l'IA agit déjà aujourd'hui, dans la titration hebdomadaire en boucle ouverte, dans la détection des repas et dans des contrôleurs prototypes comme AIDANET, est une étape cruciale pour toutes les personnes impliquées dans les technologies du diabète, cliniciens, éducateurs et personnes vivant avec le diabète. L'ajustement des doses d'insuline est l'un des leviers les plus puissants et les plus dangereux de la prise en charge du diabète. L'IA a le potentiel de réduire la charge cognitive, de personnaliser le traitement et de nous rapprocher d'un système entièrement en boucle fermée, mais uniquement au sein d'architectures qui placent la sécurité, la transparence et la supervision humaine au centre. Comprendre où l'IA agit déjà aujourd'hui, dans la titration hebdomadaire en boucle ouverte, dans la détection des repas et dans des contrôleurs prototypes comme AIDANET, est une étape cruciale pour toutes les personnes impliquées dans les technologies du diabète, les cliniciens, les éducateurs et les personnes vivant avec le diabète.